Bonjour, bonjour, bonjour une fois de plus. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons une fois de plus déguster la parole de Dieu. Cette fois-ci, nous allons regarder dans le livre de Philippiens chapitre 4, les versets 21 au verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, les versets 21 à 23? Il est dit: Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Il dit: saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Saluez tous les frères, tous les saints en Jésus-Christ. Pourquoi je voudrais que nous partageons cette parole ensemble. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter qu'ils sont saints. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter qu'ils sont justes. Beaucoup de personnes ont du mal également à accepter qu'ils sont parfaits. Mais nous savons que si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est à cause du problème du péché. Si n'eût été le péché, Jésus-Christ ne serait jamais venu sur terre. S'il n'y avait pas ce problème du péché qui égarait le peuple de Dieu, parce que Dieu sait que si nous mourons dans l'état de péché, si nous mourons dans nos péchés, nous allons bien évidemment en enfer. Nous allons périr tous. Alors Dieu dans son amour, ne voulant pas que l'homme périsse, ne voulant pas que l'homme s'égare pour toujours, ne voulant pas perdre l'homme, Dieu a trouvé bon, à cause du problème du péché, d'envoyer Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver de nos péchés, pour nous rendre justes, pour nous rendre saints et pour nous rendre parfaits. Et comment est-ce que cela est possible? En venant mourir sur la croix pour nos péchés. Pourquoi fallait-il qu'il meure sur la croix pour nos péchés? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors nous tous, parce que nous avons péché, nous méritons de payer le prix qui est de payer, je veux dire, le salaire du péché qui est la mort. Alors Dieu ne voulant pas que les hommes, n'est-ce pas, continuent sur ce chemin de la destruction, sur ce chemin de l'enfer, alors Dieu a trouvé bon d'envoyer Jésus-Christ pour venir sur la terre afin de nous sauver de nos péchés. Non seulement nous sauver de nos péchés, mais également nous rendre justes, nous rendre saints et nous rendre parfaits. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça veut dire que si nous ne sommes pas saints, si nous ne sommes pas parfaits, nous ne pourrons pas passer l'éternité auprès de Dieu. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, avoir accès au paradis. Nous ne pouvons pas avoir accès auprès de Dieu dans le royaume des cieux. Alors, pour que nous puissions avoir accès au royaume des cieux, il faut d'abord que notre identité change. Il faut que nous soyons lavés, il faut que nous soyons purifiés, n'est-ce pas, de notre péché. Et cela simplement et uniquement par le moyen de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 22, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors, Jésus-Christ a versé son sang afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons sanctifiés. Voilà pourquoi nous sommes saints, voilà pourquoi nous sommes justes, voilà pourquoi nous sommes parfaits. Et lorsque l'apôtre Paul, que nous connaissons tous, qui a fait des exploits, qui a prêché l'évangile, n'est-ce pas, à Colosse, en Éphèse, partout là où l'apôtre Paul est passé, le but pour lequel l'apôtre Paul prêchait l'évangile, c'était pour rendre les gens saints. Alors nous sommes saints, nous le sommes. Voilà pourquoi il peut nous saluer.